Bonsoir DMG TV, bonsoir la team DMG. Partagez, likez, et vraiment ça aide. L'histoire que je viens vous raconter ce soir, c'est l'histoire de mon grand frère. Voilà, je vous écris comme ça du Burkina Faso. Voilà. Et mon grand frère, il vit à l'extérieur. Maintenant, de temps en temps, les vacances, il rentre et puis il repart. Donc, cette année, quand il est rentré, il est resté avec nous. À un moment donné, il ne se sentait pas. Donc, un soir, maman l'a appelé et maman l'a dit, il faut que tu viennes à la maison, viens récupérer un plat que j'ai fait pour toi. Voilà. Et il a dit, ok, il n'y a pas de souci, il va venir récupérer le plat et puis repartir à la maison chez lui parce que comme il ne se sent pas trop. Et la maman a dit, ok, il n'y a pas de problème, donc tu fais comme ça. Donc il est parti effectivement chez la maman, il a récupéré son plat. En rentrant maintenant, il était autour de 21h. Voilà, donc chez nous, il y a un quartier qu'on appelle Ouaga 2000. Maintenant, il y a comment dirais-je, bon, pour ceux qui connaissent le Burkina, connaissent, bon, beaucoup vont se reconnaître. Voilà, il y a un quartier qu'on appelle Ouaga 2000. Donc, il habitait ce quartier-là. Voilà, maintenant, en rentrant, il s'est arrêté à un grand carrefour pour prendre de l'essence. Voilà, il y a un grand carrefour avant de prendre le virage pour aller. Donc, il s'est arrêté à ce carrefour parce qu'il a vu qu'il n'avait pas assez de carburant. Donc, à un moment donné, il dit que quand lui, il était arrêté, il a senti vraiment quelque chose. Ça dit, on a cogné la voiture, bim! Et puis lui, il s'est dit, ah, c'est qui a tapé l'arrière de ma voiture? Pour lui, c'était une moto qui est venue prendre l'arrière de la voiture ou bien une autre voiture. Donc il a regardé, bon, il n'y a personne. Mais il a vu de l'autre côté, devant la portière, là, il y avait une personne arrêtée. Maintenant, lui, il a descendu la vitre. C'était une dame habillée bien chic comme ça. Hein? Faut venir voir son showroom même. Hmm? Bien chic comme ça. Mais elle était habillée en blanc. C'était un ensemble blanc. Et lui, il a dit, oui, bonsoir madame, qu'est-ce qu'il y a? Et la dame a dit, non monsieur, excusez-moi, si vous pouvez m'avancer un peu parce que je suis en train d'aller à tant, mais comme il fait nuit déjà, les taxis, tout. Lui, il a dit, ok, il n'y a pas de problème, mais je n'arrive pas où vous dites là. Si peut-être vous voulez, je vais vous avancer juste devant et puis je vais continuer. Vous allez essayer de voir, prendre un autre taxi et puis, ok, et prendre un taxi et puis continuer. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème, vraiment, merci beaucoup, monsieur. Elle est rentrée. Mon grand frère dit que, chose bizarre, quand elle est rentrée, elle a croisé les pieds et elle s'est assise comme si tu étais assis sur un tabouret et sur un côté. Mais quand elle était assise sur un côté, maintenant, elle regardait dehors. Elle avait fixé chose, la portière dehors. Et lui, il a dit, bon, c'est quoi ces manières-là encore? Bon, mais la personne n'est pas rentrée pour causer avec moi. On ne se connaît pas de toute façon, je suis en train de lui rendre un service. Donc lui, il est là, il roule. Il est arrivé au virage que lui devait prendre là. La dame dit non. Lui, il dit, bon, madame, je prends ici, vous allez faire comment? Vous n'allez pas prendre un taxi. Que non, mon frère, s'il te plaît, tu peux m'avancer un peu seulement, comme c'est la nuit. Et je précise qu'il n'était pas vraiment tard, hein. Il était autour de 21h. 21h, donc, lui, il a dit, ah, il a hésité, mais pas fini. Il a dit, ok, on y va alors. Lui, il a continué. Il allait prendre un grand carrefour. Il a pris le virage là, continué tout droit. Maintenant, à un moment donné, elle dit, monsieur, je descends ici. Je rentre dans ce 6 mètres. Et puis lui, il a dit, ah, madame, donc Dieu merci, si vous êtes arrivé, c'est bien. Mais c'est pas mieux que vous descendez vous-même rentrer où. Là, moi, je vais facilement continuer la voie. Au lieu de contourner pour rentrer dans le 6 mètres, aller vous déposer.
Parce que moi-même, je suis convalescente, je ne me sens pas bien. Et elle a dit non, s'il vous plaît, déposez-moi dans le cimetière. Je n'ai pas envie de marcher, quoi. Lui, il a vu que c'était embêtant maintenant, quoi. Il a dit, ah, comme je suis déjà dans l'eau, je ne peux plus dire que je vais me mouiller. Voilà. Donc, il a continué. Il a pris le virage, allait rentrer dans le 6 mètres. Il dit que quand lui, il est rentré dans le 6 mètres, c'était un 6 mètres, mais vraiment noir. Tout est noir. Aïe, c'est pas que comme dans les 6 mètres, tu rentres quand même, il y a la lumière devant les coups des gens, tout est noir. Maintenant, au fond, lui, il a vu deux maisons, deux coups, du moins, qui sont arrêtés. Devant les coups, là, ils ont mis des lampadaires. Donc, lui, il est en train de foncer là-bas. Et elle a dit, monsieur, jetez ça ici. Elle a crié sur lui en même temps. Lui, il dit non, mais je vais vous avancer où il y a la lumière. Que jetez ça ici. Mon frère a dit ok. Lui, il a freiné en même temps. Et quand lui, il a freiné, elle a dit, je descends ici. Mais vous venez avec moi. Et lui, il a dit, mais je viens avec vous comment? Hein? Je suis rentré dans le 6 mètres pour vous déposer. Vous dites que je viens avec vous. Pour faire quoi? Que monsieur, je dis que vous venez avec moi. Et lui, il a dit, non, je ne peux pas venir avec vous. Et elle a dit, vous ne voulez pas venir avec moi parce que vous avez peur. Lui, il a dit, mais je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de vous, madame. Vous ne pouvez rien me faire. Je n'ai pas peur de vous. Pourquoi je vais avoir peur de vous? Et elle a ri. Mon grand frère a dit que quand elle a ri, quoi, ça résonnait dans la voiture. Là. Genre, elle a fait ha, 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 ha. Et ça résonnait dans la voiture comme ça. Lui, il a dit, hé, Kabako, qui m'a envoyé ici? Qui m'a envoyé ici? Et elle est restée là. Lui, il a eu cette force-là, quelque chose l'a dit, allume la lumière de la voiture. Lui, il a pris sa main, il l'a mis sur le bouton. Bah! La lumière, quand ça allumait comme ça, là, elle a pris ses doigts là, sa main, et puis elle a attrapé son visage comme ça, se retourner vers la pare-brise. Et elle a demandé, vous avez allumé la lumière pour voir mon visage? Lui, il dit, que mais oui, j'ai allumé la lumière pour regarder votre visage. Que en bon? Lui dit oui. Mais j'ai allumé la lumière pour regarder votre visage. Elle a ouvert la portière en même temps et puis elle est sortie. Dans le noir, lui, il est en train de la voir, elle est en train d'avancer. Et lui, il a fait marche arrière, façon, lui, il l'a détalé de là-bas. Et Kabako, en rien de temps, lui, il est sur le goudron. Et quand lui, il est arrivé à la maison, il avait un ami qui était un pasteur. Il a appelé l'ami et il a raconté l'histoire. L'ami est venu à la maison très tôt. Qu'est-ce qu'il y a? Il a bien raconté l'histoire, tout. Il a dit que quand lui, il a allumé la lumière, hein, en fait, ses doigts-là étaient longs comme ça et noirs. Tout était noir. Ses doigts étaient noirs et bien longs comme ça. Et elle a pris ça, caché son visage. Donc lui, il a expliqué tout à son ami. Son ami a dit oui, c'est vrai. Effectivement, elle n'est pas humaine. Mais, c'est qu'on va faire. Si moi, je pouvais la voir, tu ne devais pas courir. Tu ne devais pas fuir. Si c'était moi, j'allais prier. J'allais aller l'attraper comme ça et puis prier et puis elle allait disparaître. Tu peux tout faire pour que moi, je la voie. Lui, il dit, ah, moi, je vais la voir où? Je t'ai dit comment je l'ai rencontré. Et l'ami a dit, ok, la nuit là, on va repartir. Où tu l'as vu prendre là, c'est là-bas on va repartir. Peut-être qu'on va avoir une chance pour la voir. Et dans la nuit, vers 21h30, ils ont démarré la voiture. Ils sont allés à la station. Quand ils ont pris le couloir pour tourner, aller à la station, ils l'ont vu arrêter. Sur la voie là encore. Et elle était habillée exactement de la même manière comme la veille. Mon grand frère a dit, ciao, c'est elle qui est arrêtée là-bas. Et le pasteur, son ami pasteur a dit,
Où ça? Il a dit, mais là voilà, tu vois la dame qui a arrêté en plan là, c'est elle. Lui, il a jeté ses phares sur elle comme ça. Quand lui, il a mis les phares sur elle comme ça, elle a pris ses mains et puis caché son visage. Et puis elle s'est penchée. L'ami a vu les doigts là, longs comme ça là, bien noirs. Et puis l'ami qui est pasteur là, lui, il a dit, quand il a vu les doigts là, il a dit, oui, c'est vrai, c'est pas un être humain. Fonce, ne t'arrête pas. Il faut foncer, ne t'arrête pas. Et mon frère a dit, mais tu voulais prier pour qu'elle disparaisse, non? Que non. Fonce, roule là-bas, arrête de me dire des conneries. Roule. Et lui, il a accéléré, hein? Il a accéléré. Et ils ont disparu comme ça. Arrivé à la maison là. Lui dit à son ami, mais attends, on n'est pas parti là-bas pour ça. Tu avais dit que tu allais arriver, l'attraper comme ça et puis prier. Elle va disparaître. Et puis son ami pasteur a dit, mon frère, pardon, laisse-moi. C'est moi j'avais dit, c'est moi encore, j'ai dit, on n'a qu'à foncer. Tu n'as pas vu ses doigts? Il a dit, mais je t'avais expliqué tout. Que non, mon frère, pardon. J'avais dit, c'est moi encore, j'ai dit que je ne peux pas. Donc, c'était comme ça. Et lui-même, il a dit que, quand il nous a raconté ça, il dit, mais moi-même, j'étais plus courageux que lui-même. Et pourtant, quand lui, il est arrivé pour le chercher, il est sorti. Il est sorti comme ça, il dit que non, c'est la dernière nuit que cette chose-là s'arrête sur la voie. Il a commencé même les incantations, pas des incantations, mais des prières dans la voiture. Prière. Mais quand ils sont arrivés, c'était pas ça. Hein. Le gars a changé en même temps de route. Il a fui. La morale de l'histoire, c'est que le dehors est vraiment menacé. Quand on roule la nuit, même dans la journée, il faut vraiment faire attention à ceux qu'on croise parce que toute personne qu'on croise n'est pas un être humain. Voilà, donc il faut vraiment qu'on fasse attention à nos fréquentations, surtout la nuit. Tu ne connais pas quelqu'un, il vient. Souvent, on se dit que moi, comme c'est les femmes, comme c'est une femme, elle ne peut rien faire de grave. C'est là on se trompe. Les femmes là même souvent sont dangereuses. Donc, il y a tout dedans. Donc, vraiment, je vais dire aux gens de faire vraiment attention. Voilà, déjà, le TV, excusez-moi, j'ai vraiment duré avec mon histoire. C'est la première fois que je monte, donc j'espère que je n'ai pas trop... je vais pas trop embêter les gens. Merci et bonne soirée à vous, merci.